Et du jour au lendemain, le système s'effondre. Et on se retrouve face à des enseignants, chez eux, qui sont obligés de recréer l'ensemble du système à partir de rien. La pandémie, ça a mis en évidence toute une série de problématiques. D'abord, on est dans une période particulière. Il y a Seymour Papert qui, au moment où l'ordinateur est sorti, dit « on va vivre une disruption ». Et puis on s'est rendu compte petit à petit que finalement cette disruption, c'est-à-dire cette rupture, n'avait pas eu lieu en enseignement. Pourquoi ? Parce que l'ordinateur finalement n'avait pas créé une si grande disruption. Très rapidement, les collèges, les écoles, les lycées ont mis les ordinateurs dans des salles fermées, ont décidé que c'était des salles informatiques et finalement ont juxtaposé des pratiques dans des salles et puis des pratiques dans des salles informatiques. La disruption telle qu'elle a eu lieu en 2008, au moment où les smartphones sont arrivés, au moment où la connexion 4G, 3G, etc. Est devenue la réalité. Et donc, on vit maintenant dans un monde tout à fait différent. Alors, par contre, actuellement, on vit dans un phénomène qui est un phénomène disruptif. Avant de parler de la pandémie, je vais me permettre juste de parler un petit peu de cette disruption, en fait. Actuellement, on vit dans un monde qui n'est plus géré par ces fameuses 3 règles de l'enseignement et de la tragédie grecque, l'unité de lieu, de temps et d'action. Maintenant, lorsque je suis en cours, via mon téléphone, je peux être n'importe où, je peux suivre n'importe quoi et j'ai accès à n'importe quoi. L'unité de temps, c'est-à-dire le fait que j'apprenne pendant 55 minutes avant la sonnerie, on sait bien que ce soit en enseignement à distance ou après quand je suis dehors, cette unité va également exploser. L'unité d'action, de la même manière, je peux être en cours de français, mais en même temps échanger des messages sur les mathématiques. Ces éléments-là sont fondamentalement différents, tu vois, de la manière dont on enseigne actuellement au collège. Et c'est pas étonnant que ça a vraiment posé problème. Autant les tableaux blancs interactifs, les vidéoprojecteurs n'ont posé aucun problème, autant le téléphone portable, l'accessibilité à Internet a changé la donne. On vit dans un monde très particulier. On vit dans un monde où nous avons accès au savoir. Moi, quand je suis né, je n'avais pas accès au savoir. La première chose que j'ai achetée quand j'ai commencé à travailler, c'est une encyclopédie, pour avoir cet accès au savoir. Là, on vit dans un monde très particulier où cet accès, ça y est, il est là. On a réglé un des problèmes de l'humanité qui était l'accès au savoir. C'est quelque chose qui va forcément changer fondamentalement la manière dont on conçoit l'enseignement, c'est-à-dire la personne qui dispense le savoir. Maintenant, lorsqu'on fait cours en classe, il est très fréquent de voir les étudiants vérifier ce qu'on est en train de dire ou approfondir en parallèle, pendant qu'on est en train d'enseigner, approfondir les connaissances. Alors petit à petit, le collège, le lycée ont établi des règles interdisant l'usage de ces objets qui permettaient justement cet accès, qui permettaient ces notifications fréquentes, etc. Mais tout cela, c'est pour ça que je parle de système, parce qu'on est dans un système macro, méso, micro, dans lequel à différents niveaux, en fait, des décisions sont prises et viennent impacter la manière dont on enseigne. La pandémie, lorsqu'elle arrive là-dessus, du jour au lendemain, elle dit « c'est terminé, on ne va plus en cours, vous restez chez vous et vous faites cours ». Et du jour au lendemain, le système s'effondre et on se retrouve face à des enseignants, chez eux, qui sont obligés de recréer l'ensemble du système à partir de rien. Un petit peu comme si, en présentiel, on demandait à des enseignants d'inventer la salle de classe, d'inventer les tables, d'inventer les surveillants qui viennent vérifier les présences, d'inventer la sonnerie, d'inventer la cour de récréation, d'inventer tout ça. C'est-à-dire tout, absolument tout a disparu. Et d'un seul coup, on se retrouve dans ces systèmes qui n'a plus de prescription.
C'est ça la grande difficulté de la pandémie, et c'est aussi ce qu'elle a mis en évidence. C'est que l'enseignement, ce n'est pas que les enseignants, mais c'est également tout un système qui est extrêmement prescriptif. Et donc chaque enseignant a réinventé son système. Et les élèves, les étudiants, les collégiens, les lycéens se sont retrouvés face à des systèmes complètement hétéroclites, de 8h à 9h à travailler avec un prof de maths qui travaillait sur Google, de 9h à 10h quelqu'un qui travaillait sur Teams, de 10h à 11h quelqu'un qui envoyait des messages dans Pronote, de 12h ou de 14h à 16h quelqu'un qui faisait un Zoom. Les notions de synchrone, d'asynchrone, rien n'avait été explicité. Les mails, du jour au lendemain, les enseignants ont perdu la moitié de leurs élèves. La moitié de leurs élèves, ils n'avaient pas les mails, simplement ils ne savaient pas les contacter. Quand vous me demandez à quoi les problèmes posés par la pandémie, la pandémie, elle a mis en évidence que l'enseignement a lieu dans un système, que ce système, il a différents niveaux et qu'il ne peut pas être recréé ex nihilo simplement par les enseignants. Très bizarrement, les personnes qui s'en sont le mieux tirées, c'est l'école primaire. Pourquoi ? Parce que dans l'école primaire, les élèves ont accès à un seul professeur, le professeur des écoles, qui gère l'ensemble du système et donc qui intervient à la fois au niveau méso et au niveau micro des activités. Et donc, passé le moment où il a repris contact avec les parents et réorganisé la manière dont il allait enseigner, finalement, là, on a eu une logique. Et puis, le professeur des écoles, il a l'habitude déjà de gérer sa classe, il a déjà l'habitude de gérer son système. Et donc, il a cette autonomie de recréer le système. Pour moi, la pandémie, elle a durablement modifié le dispositif. Ça ne se voit pas. Bien sûr, c'est nié par tout le monde. Et je pense que durablement, ça a changé les choses. On va vers cette idée, finalement, que certaines choses se feront à distance et se feront autrement. Autrefois, la classe, le moment, l'école, c'était l'accès à la connaissance. C'était le moment où on découvrait les choses. Et puis, quand je rentrais à la maison, c'était le moment de l'approfondissement, le moment de la répétition, où je faisais des exercices, avant de revenir en classe, où de nouveau, j'avais accès à la connaissance avec une personne qui m'amenait vers cette connaissance. Maintenant, la classe, c'est le moment où, paradoxalement, je ne suis plus en lien avec la connaissance. Puisque je rappelle que quand on est au collège en France, on n'a pas accès au téléphone, on n'a pas accès à Internet. Or, le lieu de la connaissance, actuellement, le lieu du savoir, c'est Internet. Donc, la classe est devenue le lieu de l'ennui, avec une personne qui diffuse de la connaissance comme autrefois, mais cette connaissance, de toute façon, elle est sur Internet. Et finalement, lorsque je rentre chez moi, c'est paradoxalement le moment où j'ai accès à la connaissance, et c'est le moment où j'aurai le plus besoin de l'enseignant. Parce que c'est le moment où l'enseignant pourrait justement m'amener et me permettre de choisir parmi ces différentes connaissances et me permettre de structurer cette connaissance. Donc on se retrouve dans une situation tout à fait bizarre où on va avoir une école et un collège ou un lycée qui est le lieu de l'ennui et le moment à la maison qui est le lieu où j'aurais besoin d'être accompagné et où je ne suis pas accompagné. La pandémie, elle s'est inscrite dans cette vague dont je parle là, et donc on a une vague, si tu veux, qu'on ne peut pas arrêter, qui est une inversion des temps, et dans cette vague, la pandémie a montré que finalement, on pouvait apprendre à la maison. Très paradoxalement, les gens, bien sûr, ils ont dit « ça ne marche pas », et on a expliqué pourquoi ça ne marchait pas. Ça ne marche pas parce que le système s'est effondré, mais ils se sont rendus compte que ça marchait quand même. Ils se sont quand même rendus compte, malgré tout, les gens ont passé le bac, les gens ont passé le brevet. Ça s'est fait dans les pires conditions qu'on puisse imaginer, en étant prévenu le vendredi pour le lundi. Et pourtant, ça a marché. Moi, j'étais dans d'autres pays, je suis allé en Guinée, où les personnes sont entrées en 5e en 2020, et en 2021, on les a remis en 5e, c'est-à-dire on a fait une année blanche. Et donc, bien sûr que les enseignants ne sont pas contents, ils ne sont pas contents de la manière dont ça s'est passé. Ils ont bien vu ce qu'ils avaient perdu, mais ils ont vu que ça marchait aussi.
et que ça, c'était possible.